Alors, ça va avoir des conséquences, c'est incontestable. Ce qu'il y a de frappant, d'ailleurs, ce qu'ont découvert les Européens, c'est l'ampleur du déficit des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne. Les Européens passent leur temps à considérer que les États-Unis, c'est un modèle, c'est une référence, et ils ont découvert que les États-Unis, c'est 1200 milliards de déficit commercial, et que dans ce déficit commercial, il y a l'excédent des Européens qui est d'environ 150 à 160 milliards de dollars sur les États-Unis, et un excédent qui a tendance à augmenter. Alors, la conséquence, c'est toujours comme bien souvent, si on augmente le prix des importations européennes pour les Américains, normalement, ils devraient se détourner de ces importations et il va y avoir un ralentissement des débouchés pour l'économie européenne. Le véritable enjeu, c'est de savoir quelle va être l'ampleur, en réalité, de ces droits de douane, parce que l'administration américaine annonce beaucoup de chiffres. Trump s'inscrit dans une suite qui a été déjà initiée par les démocrates, qui avaient, contrairement à la tradition de leur parti, commencé déjà à menacer un certain nombre de pays, dont les Européens, de droits de douane. Et les Européens voient bien que de toute façon, ces droits de douane, ce sont les Américains qui les paieront. Et donc, ils espèrent que l'électorat de Donald Trump mettra le haut là en disant on refuse de voir les prix augmenter dans de telles proportions. Néanmoins, trois remarques par rapport à ça. Le public qui achète des produits européens, c'est plutôt les gens assez favorisés aux États-Unis. C'est-à-dire que les débouchés des Européens, c'est de luxe, c'est des voitures de grande qualité. Donc, le consommateur américain allié des Européens n'est pas forcément aussi évident qu'on pourrait le penser concernant les produits strictement européens. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il y a une arme qu'on ne pourra pas utiliser, qui est la baisse du taux de change. Quand vous avez des prix qui augmentent dans un territoire, vous pouvez essayer de gagner de la compétitivité en baissant le taux de change. L'euro est déjà faible et les Allemands notamment et les pays d'Europe du Nord ne veulent pas un euro plus faible en disant que ça conduirait à de l'inflation. Et la troisième remarque que je ferai, c'est quels sont les secteurs qui sont les plus concernés. Effectivement, c'est les secteurs de forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les voitures plutôt de haut niveau, les produits de luxe, l'agroalimentaire de luxe. Et donc, c'est plutôt des produits, effectivement, où les Européens ont des avantages incontestables et sur lesquels ils vont avoir du mal à trouver d'autres débouchés. C'est-à-dire que des gens qui veulent acheter des Audi, il n'y en a pas forcément beaucoup à la surface de la planète. Il est clair que ça va détériorer les relations. Alors, politique et économique entre l'Europe et les États-Unis. Sur le plan économique, déjà, les Européens sont en train de constater que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, toute une forme d'organisation de la mondialisation est en train de disparaître. C'est-à-dire que les États-Unis, ne jouant pas la règle du jeu, il y a une espèce d'accord général, de fonctionnement général de l'économie mondiale qui est mise à mal, et les Européens sont absolument sidérés par ça et essaient de convaincre les États-Unis qu'ils n'ont pas intérêt à prolonger dans cette voie-là. Le deuxième enjeu, qui est effectivement là aussi un enjeu économique, c'est que les Européens considèrent que les États-Unis n'étant plus un partenaire totalement fiable, vont essayer de nouer systématiquement des relations avec les autres pays. Alors, quels peuvent être les outils? Alors, d'abord, chercher de nouveaux débouchés. Je disais que les produits européens sont des produits de plutôt bonne qualité, mais ils peuvent espérer trouver, dans la croissance des pays asiatiques, je pense notamment à l'Inde, je pense à la Chine aussi, qui est désormais un pays avec une classe moyenne assez importante, de trouver des débouchés qui vont se substituer aux débouchés américains. Le débat a lieu en Europe autour des accords avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est les principaux pays d'Amérique latine et il est prévu un traité de libre-échange qui a été signé par la Commission européenne, qui est contesté par certains pays comme la France, mais ce Mercosur est bien d'avant en disant avec le Mercosur, donc le Mercosur c'est le nom des pays et l'accord c'est un accord de libre-échange avec ces pays, on aura une zone de consommateurs de 700 millions d'habitants entre l'Europe et l'Amérique latine, et donc ça peut faire une zone intégrée qui va se substituer d'une certaine façon aux débouchés américains. Donc la première réponse, indépendamment du taux de change, la vraie réponse, ce serait d'aller chercher de nouveaux débouchés dans les pays qui sont en train d'avoir une classe moyenne qui émerge. Et puis la deuxième réponse, c'est effectivement d'essayer d'investir directement aux États-Unis à la demande de plus ou moins des Américains, parce qu'une fois que vous êtes propriétaire d'une usine aux États-Unis, évidemment vous produisez aux États-Unis, mais vous gagnez de l'argent aux États-Unis et vous pouvez rapatrier cet argent en Europe. Et donc, on le voit notamment en Allemagne, beaucoup d'industriels allemands disent « nous, on va aller implanter des usines aux États-Unis et puis on récupérera les bénéfices pour revenir faire des revenus dans notre pays en Allemagne ».